cœur de la Méditerranée où ça y est, le coup d'envoi des Jeux méditerranéens vient d'être donné. Plus de 3000 athlètes de 26 pays sont au rendez-vous, tout comme le public, pour vivre un événement qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnel. Le magnifique stade olympique de la deuxième ville d'Algérie s'apprête à accueillir les 40 000 chanceux qui vont assister en direct à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Des dizaines de milliers de personnes ont aussi envahi les rues pour participer à cet événement très attendu et accueillir les visiteurs venus d'Afrique et d'Europe. Oui, je suis oranais d'origine et je suis venu spécialement de Varsovie, de Pologne, pour assister aux Jeux. Je suis très contente parce que Je suis très contente parce qu'on sent que tout ça fait évoluer l'Algérie. Et je souhaite à mon pays d'aller encore plus loin, si Dieu le veut. C'est une fierté pour nous, à Oran, à l'Algérie, d'accueillir ces Jeux méditerranéens. C'est quelque chose, c'est grandiose, quoi. Très ravie puisque vous êtes ici et vous êtes les bienvenus. Viva l'Algérie! Après 47 ans, les Jeux méditerranéens reviennent sur le sol algérien. Pour l'occasion, une somptueuse cérémonie d'ouverture a été imaginée avec des centaines d'artistes, de musiciens et de danseurs. 2h30 de spectacle sur le thème de l'Algérie, ses paysages, son histoire et son influence dans la région méditerranéenne. Les délégations de 26 pays ont défilé dans une ambiance de folie et des explosions de joie successives. Parmi les athlètes algériens, la porte-drapeau, la boxeuse Iman Khelif, vice-championne du monde catégorie poids super léger. Une fierté pour la jeune sportive qui a déjà marqué l'histoire de la boxe féminine de son pays. Je suis très contente, je suis fière de voir mon pays accueillir ces Jeux méditerranéens. Je peux vous dire que tout le bassin méditerranéen est ici en Algérie. En tant qu'athlète, on se sent comme une seule famille. Nous, les sportifs de la région, que nous venions d'Italie, d'Espagne, d'Égypte, de Tunisie, nous formons un seul pays. Unité, c'est le mot d'ordre de ces Jeux qui regroupent 3 continents, une compétition multisport presque aussi importante que les Jeux olympiques. Mais ce qui compte surtout, c'est le partage. Il y a une grande diversité entre les peuples de la Méditerranée, mais il y a une grande unité et le sport devient un fil rouge qui unit les jeunes. De telle sorte que les valeurs importantes qui sont les piliers du mouvement sportif ressortent comme être ensemble, découvrir de nouvelles cultures, se mélanger à d'autres populations, comprendre aussi qu'il n'existe pas de monde à soi et que tout ne tourne pas qu'autour de nous. Il y a plusieurs mondes et chacun a le sien et il est nécessaire de se rejoindre. Durant 12 jours, les athlètes sont rassemblés dans un seul village, créé pour l'occasion et pour leur confort. Chaque nation possède son propre bâtiment, mais se croiser dans les rues du village permet à ces jeunes sportifs de faire connaissance et de créer des liens, malgré des cultures et des traditions différentes. Nous voulons tous gagner le jour J, mais à la fin, nous nous embrassons et nous nous respectons les uns les autres. Et c'est cela la vraie victoire. Les relations humaines tissées avec les personnes avec lesquelles vous vous êtes battus sur le tatami, sur le ring ou ailleurs demeurent. Et c'est ce que nous devons perpétuer pour la génération future. Cet événement sportif se déroule sur 37 sites répartis entre Oran et ses alentours. Certaines installations sont flambant neuves, d'autres ont été réhabilitées pour les compétitions et pour les séances d'entraînement. Les travaux ont duré des années et le résultat semble satisfaire tout le monde. Les principaux concernés en tout cas le sont. C'est le cas par exemple du volleyeur et porte-drapeau français Lucas Bassic. C'est sûr que par rapport aux autres compétitions qu'on a l'habitude de faire en tant que volleyeur, l'organisation est forcément différente, mais comme je dis, on est vraiment satisfait pour l'instant d'être là. On a hâte de tout découvrir, de prendre du plaisir, de faire prendre du plaisir aux gens à travers le sport et c'est ce qu'on va essayer de faire. Les compétitions et le spectacle se poursuivent ici jusqu'au 6 juillet. Je vous retrouve très bientôt pour un bilan de ces Jeux méditerranéens à Oran.